qu'on va apprendre vient nous enseigner quelque chose de fondamental dans la façon de mener les affaires publiques. Et à vrai dire, pas seulement les affaires publiques, mais même les affaires privées. Maïmonide, je dis ça en introduction pour comprendre ce qu'on va apprendre maintenant. Maïmonide, dans son livre Les 8 chapitres, qui est une introduction en fait au Pirkei Avot, explique que dans tous les cas, les extrêmes sont négatifs. Et il insiste sur le fait que même les extrêmes, dans quelque chose qui paraît de bien, le fait qu'il soit extrême est négatif. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, que l'extrême est quelque chose de négatif quand il s'agit évidemment de quelque chose de mauvais. Et Maïmonide insiste sur le fait que non, ce qui est négatif, c'est l'extrême. Des fois, exactement, bon ou mauvais. Et cet enseignement qu'il nous donne est un enseignement qui concerne les midot, qui concerne les vertus de l'homme, les qualités qu'un homme doit fignoler sur sa propre personnalité. Et on voit qu'il y a des gens qui ont des tendances à l'extrême, dans un sens ou dans un autre. Et il y a des répercussions et il y a des conséquences qui sont négatives. Pourquoi je dis ça? Parce que on va apprendre maintenant un chapitre dans l'histoire de Korach, l'histoire d'Israël, où Korach volontairement a pris quelque chose d'extrême pour attaquer le statut de notre maître Moshe. On peut prendre chaque chose et de nos jours c'est très fréquent. Par exemple, de nos jours, on plaint les femmes qui n'arrivent pas à recevoir le divorce. Comme si toutes les femmes au monde étaient sur le point de divorcer. Et que toutes les femmes qui veulent le divorce ne peuvent pas recevoir le divorce. Et que tous ceux qui doivent donner le divorce se sauvent, évidemment, qu'on n'arrive jamais à les rattraper. Cette façon de présenter les choses, je donne un exemple, je peux redonner un exemple dans d'autres domaines, c'est toujours pour amener à quelque chose de négatif. Il y a quelque chose de négatif qui traîne dans le fait de vouloir mettre en relief un point qui est marginal et d'en faire une généralité. Alors voilà ce qu'il nous a dit par exemple à propos de Korach. Qu'est-ce qu'il en est? Ensuite, Korach chercha à prouver la cruauté inévitable des commandements énoncés par Moshe. Et il le fit sur un ton railleur. Le Midrash, en commentant le début des psaumes, le début des psaumes, c'est le premier chapitre, où il est marqué « Uv moshav letzim lo yashav » ne prend point place dans une société de railleurs, met en évidence les manières provocantes de Korach. C'est-à-dire, c'est de lui qu'il s'agit dans ce premier verset, selon le Midrash. Celui-ci raconté par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu prouver sa thèse que Moshe Rabbeinu, en fait, avait inventé les mitzvot. Voilà, c'était sa thèse. Alors, comment il a prouvé ça? Alors, il a pris un cas extrême et il a essayé de le mener jusqu'au bout pour que les gens finissent par dire « Mais c'est inconcevable, mais c'est incroyable, mais c'est insupportable. C'est quoi? C'est ça la Torah. » Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase. Vous l'avez déjà entendue. C'est bizarre. Alors, comment il a fait ça? Alors, il raconte comme ça. Une pauvre, veuve, ça commence bien. Une pauvre et veuve, donc elle avait déjà deux problématiques. Elle était et pauvre et veuve. Et elle possédait un champ. Quand elle voulut le labourer, Moshe lui dit « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Il était clair que cette veuve pauvre, qui avait un champ, ne pouvait labourer ce champ qu'avec un bœuf et un âne ensemble. Et voilà qu'au moment, pour gagner son pain, et elle était obligée de semer les graines, elle a voulu le labourer
Et alors, tout d'un coup, alors qu'elle se prépare à labourer son champ, cette pauvre veuve, tout d'un coup, Moshe se présente devant elle et lui dit non, pas le bœuf et l'âne ensemble. Pourquoi? Tout celui qui laboure son champ le laboure avec un bœuf et un âne. Si on a un champ, on n'est pas si pauvre. Si on a un champ, déjà, on n'est pas si pauvre. Ça, c'est une belle remarque. Mais en plus de ça, c'est en général comme ça qu'on laboure un champ. Il n'y a pas d'autre solution. C'est de labourer avec le bœuf et l'âne, et la Torah l'interdit. D'ailleurs, il faut savoir que la raison dévoilée de l'interdiction de labourer le bœuf, avec le bœuf et l'âne ensemble, c'est que ce sont des animaux qui ont des qualités tout à fait différentes, et que s'ils labourent ensemble, ça leur cause un grand dommage, une grande peine, parce que le bœuf est très fort, et l'âne est obligé de suivre le bœuf et il n'a pas la force, etc. Et sens inverse. Alors comment? Alors voilà, il commence comme ça. Et ça continue. Lorsqu'elle voulut l'ensemencer, il l'a mis en garde. Tu n'ensemenceras pas avec des graines d'espèces différentes. C'est-à-dire qu'elle n'avait qu'une possibilité, c'est de ensemencer son champ avec du blé et de l'orge mélangé. C'était la seule chose qui lui restait à faire. Et voilà que tout d'un coup, à nouveau, qu'est-ce qu'elle voit se dresser devant lui? Moshe qui lui dit non, c'est interdit. Vous avez compris? Quand vint le moment de la récolte, entre-temps ça a été vite d'ailleurs, il lui interdit d'achever la moisson au coin de son champ et d'en ramasser la glanure. C'est-à-dire qu'il y a le dîne de Péa, où il faut laisser une partie du champ pour qui? Ah oui, alors d'abord, il a commencé par argumenter qu'elle était pauvre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est injuste qu'elles doivent laisser quelque chose pour les pauvres. Il n'y a pas de problème. Quand on veut mener les choses à leur extrême, tout est justifiable. Au moment de l'engrangement, il lui ordonna de prélever et d'offrir la première et la seconde dîme, c'est-à-dire de donner les troumotes et les maasrot. Elle reconnut que le droit était contre elle et donna tout. C'est-à-dire elle était tellement écœurée de ne pas avoir pu labourer son champ avec un bœuf et un âne, de ne pas avoir pu ensemencer le champ avec des espèces qui étaient différentes, de devoir laisser une partie aux pauvres, et finalement de donner les Trumot ou Maasrot. Elle a décidé de tout donner. Elle vendit son champ, acheta 2 aniels pour se vêtir de leurs toisons et bénéficier de leurs produits. Mais quand elles eurent mis bas, Aaron vient lui dire « Donne-moi les premiers-nés !» À l'époque de la tonte, lui réclama à Aaron les prémices de la tonte. Elle se dit qu'elle n'avait pas la force de résister à cet homme et décida d'égorger et de manger les bêtes. Mais Aaron lui dit alors, il est toujours là. C'est intéressant d'ailleurs. Il y a soit présent Moshe, soit présent Aaron. Ils sont toujours là. Tu m'en donneras l'épaule, les mâchoires et l'estomac qui appartiennent aux Kohanim. La veuve dit alors, je vais les consacrer comme chérem à l'Éternel, puisque je ne m'en sors pas, et que quoi que je fasse, on est toujours là pour s'accaparer de ce que j'ai, chérem. S'il en est ainsi, répondit Aaron, eh bien elles seront entièrement à moi. Il les prit et s'en alla, laissant la veuve en pleurs, avec ses 2 filles, qui n'avaient plus rien. Sortez vos mouchoirs. Sortez, c'est un beau spectacle. Voilà, conclut Korach, ce qui est arrivé à cette malheureuse. C'est eux, Moshe et Aaron, qui font tout cela. Mais il l'attribue au Tout-Puissant. C'est-à-dire, non seulement qu'il raille, mettent en moquerie les mitzvot que Moshe et Aaron transmettent au peuple, mais il dit, non, mais ça c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a pu donner des lois pareilles, vous comprenez? Alors il s'est servi d'un stratagème bien connu,
et dont on se sert aujourd'hui régulièrement, dans beaucoup d'occasions, pour essayer de prouver que ça ne peut pas être la vérité. Voilà. Alors, dans énormément de domaines, j'en ai donné un, dans beaucoup de domaines, dans la cache-route, on ne peut pas se marier, on ne peut pas se manger comme on veut, on ne peut pas on ne peut plus respirer, on ne peut pas vivre, on ne peut rien. Voilà. Ça, cette méthode-là, c'est en fait qu'il faut que vous sachiez, l'auteur en est Korach. C'est important de savoir que l'auteur attitré, ne lui retirez pas ses droits d'auteur, c'est lui. On lui laisse. C'est Korach. Ok. Moi, si vous voulez, bon, le problème abordé de cette façon-là, bon, il est abordé de cette façon, mais... C'est Korach, c'est pas... Oui, mais on dit par ailleurs que ce qui est le plus répandu et le plus au premier niveau, c'est que Korach voulait ou prendre la place de Moshe, mais pas contester les lois. Si, les lois de Moshe. Les lois de Moshe. Vous savez comment on présente la Torah, Yosef? Comment on la présente? Quand un khatan donne la tabat à la kala, qu'est-ce qu'il lui dit? Kedat Moshe ve Israël. Kedat Moshe ve Israël. Là, tu n'as pas dit Dat Hashem. C'est l'histoire. Kedat Moshe ve Israël. La semaine prochaine, d'ailleurs, je ne pourrai pas donner cours, je fais un mariage. C'est extraordinaire. Et ils se marient tous le vendredi en plus. Je ne sais pas pourquoi ils se marient le vendredi. Baruch Hashem. Alors, comment le khatan dit à la kala? Arrête me koudeshekli, beta'abadzo, kedat Moshe ve Israël. Pourquoi kedat Moshe ve Israël? T'inquiète, kedat HaKadosh Baruch Hu. En davar kazé. N'essaye pas, toi, de prétendre que tu connais l'intention de HaKadosh Baruch Hu. C'est un orgueil sans limite. Dire que toi tu connais l'intention de HaKadosh Baruch Hu, que toi tu es capable de décider qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu veut et quelles sont ses véritables lois, voilà, là tout commence. C'est ce que Korach a voulu prétendre. Il a dit, écoutez, moi j'ai rien, je suis sûr que HaKadosh Baruch Hu, il a sûrement de belles lois. C'est comme ça que la démagogie commence. Je suis sûr. Mais ça ne peut pas être ce que Moshe nous a donné. Ça ne peut pas être ça. Et je vais vous le prouver. Alors vous savez qu'il a amené... Ça c'est un exemple. Mais il en a donné comme ça une série. Il donnait cours, il était très intelligent, Korach. Il était très chacham. Il avait deux avantages énormes. Le premier avantage énorme, il était très riche. On dit riche comme Korach. C'est lui. Oui. C'est lui. C'est Korach. Il n'y avait pas riche comme Korach. Il n'y avait pas riche comme lui. Non. Il était un homme extrêmement riche et un homme extrêmement intelligent. Alors il mettait à profit les deux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était prêt à payer à tout celui qui voulait se joindre à lui. Il n'avait aucun problème. C'est les deux moyens pour travailler sur l'esprit des gens. Pour qu'ils soient honnêtes, il y a deux moyens. La démagogie et l'argent. Comme ça, ils sont honnêtes. Alors, Korach, il dit non, mais il y a sûrement des belles lois que Kadosh Baruch Hu nous a données. Mais ce n'est pas celle-là. Je suis prêt à suivre les lois de Dieu, mais pas les lois de Moshe. Et elles sont où les lois de Dieu? Elles sont où? Si ce n'est pas les lois de Moshe, elles sont où? Ah, moi je vais vous les donner. Ah, c'est-à-dire tu veux qu'on remplace les lois de Moshe par les lois de Korah. Alors dis-le. Au lieu de nous dire que tu veux remplacer les lois de Moshe par les lois de HaKadosh Baruch Hu, dis, je veux remplacer les lois de Moshe par les lois de Korah. Ah, maintenant on sait. Mais mets-nous les choses au clair. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est de la démagogie. Il veut remplacer soi-disant les lois de Moshe par les lois d'Hachem. Non, par les lois de Korah. Est-ce que toi tu peux connaître les lois? Et qu'est-ce qui a été fait ensuite pendant toutes les générations? De temps en temps, il y a quelqu'un qui débarque et qui nous dit, écoutez. Moi je connais les lois de Dieu, mais ce n'est pas les lois de Moshe. Et comment toi tu les connais? Pourquoi tu connais plus les lois de Dieu que les lois de Moshe? Pourquoi?
Qu'est-ce qui fait que toi, tu es censé connaître plus les lois de Dieu que les lois de Moshe? Les lois de Moshe jusqu'à présent, elles n'ont jamais été infirmées. Elles ont toujours été confirmées. Et toi, tout d'un coup, tu arrives il y a 2000 ans en disant, écoutez, quoi? J'ai des lois extraordinaires. Oui, mais ce n'est pas les lois de Moshe. Ah, et d'où elles viennent? C'est les lois de Dieu. Et d'où tu sais? Une révélation directe. Et pourquoi la révélation de Moshe Rabbeinu, elle serait moins bonne que ta révélation à toi, que Dieu nous préserve? C'est ça le problème. Il y a ici une histoire de fond. C'est très sérieux ce que Korach est en train de dire. Et nous-mêmes, quand on dit, Rav, excusez-moi, quand on dit les lois de Moshe, oui. C'est un peu dangereux. Il serait préférable de dire ce sont les lois de Akadosh Baruch Hu transmises par Moshe. Qu'est-ce qu'on fait du verset Torah Tziva Lanu Moshe? Voilà. Ça laisse. C'est un verset, ça. Bien sûr. C'est un verset. Torah Tziva Lanu Moshe. C'est Moshe qui en parle. Alors, vous savez quoi? C'est pour ça que la Torah, elle a pris soin de préciser que Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus modeste de tous. Maintenant, pour répondre à votre argument, il faut quand même, vous faites apparaître un point qu'il faut élucider. Quand on a traversé la mer Rouge, il est marqué Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. On le dit tous les matins. Avant la lecture de Shirataya, on dit tous les matins Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. D'accord? Ok. Ramaïmoni dit, quand on est arrivé au Sinaï, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, lui dit monte vers moi, et je vais te parler aux yeux et aux oreilles du peuple tout entier. Pourquoi? Vegam becha ya'aminu le'olam. Dit Maïmonide, mais comment? Pourquoi Vegam becha ya'aminu le'olam? Tu as déjà dit Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Tu as déjà dit. Alors il dit la chose suivante, et c'est important de le savoir, que le peuple avait une certaine confiance en Moshe, parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Il les a sortis d'Égypte, il avait amené les 10 plaies, il leur a fait traverser la mer Rouge. On ne peut pas contester la force de Moshe Rabbeinu, mais ils avaient besoin d'une confirmation qui soit définitive. Que tout ce que disait Moshe, et sortait direct de la voix de Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que les choses ont commencé à s'effriter? C'est important de le savoir, ça. Quand est-ce que la confiance, qui était une confiance totale dans le fait que l'on savait que toute parole de Moshe était une parole de Dieu, ça commençait à s'effriter à la fin. Dans le manque d'eau, Chet Haegel. Quand il est pas Chet Haegel, le manque d'eau. Il n'est pas revenu. Quand il n'est pas revenu au bout des 40 jours. Non, c'était après. C'était avant. Ah, ok. B, quand il a tapé sur le rocher. Non, déjà avant, je veux dire, quand ils ont dit tout ce que dira Hachem, là c'est Venishma. Et alors, pourquoi ça veut dire ça vient, il y avait déjà à ce niveau-là une... La première fois où cette confiance totale a commencé à s'effriter, c'est quand Myriam a dit pourquoi, dis-moi, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Tu n'es pas à la maison, etc. Parce que tu as entendu Akadosh Baruch Hu au Sinaï. Et nous aussi. On était tous là-bas. Quand elle a osé comparer le niveau de Moshe au niveau des autres prophètes, Ça a provoqué Kulam Kedoshi. tout a commencé. Ça a commencé à dégringoler. Ça a provoqué Kulam Kedoshi. Parce que immédiatement, Akadosh Baruch Hu intervient en disant oh, Bechol Beti Neman ou PLP Adaber Bo. Comparer le niveau de Moshe Rabbeinu à quelconque autre niveau,
Ça remet en cause et en danger tout ce que nous avons reçu de la Torah. Parce que c'est ça l'idée. L'idée fondamentale, regardez, je vous ai déjà donné et un verset et un enseignement des sages. Torah tziva lanu Moshe, mon rachat keilat Yaakov. Et ça, on l'a entendu de nos propres yeux au Sinaï. On a tous été témoins. Kedat Moshe ve Israël. Moshe Emet, vous savez ce qui s'est passé finalement? Vous savez ce qui s'est passé finalement? Un jour, un sage, il a rencontré un bédouin. Et le bédouin il lui a dit, dis-moi, tu veux que je t'amène voir quelque chose d'intéressant? Il lui a dit, oui, regarde, dans le désert, il y a un endroit où il y a 2 trous et sort de la fumée en permanence. Vous savez, comme les endroits où il y a des geysers. Alors il est allé, il lui dit, ouais, qu'est-ce que c'est ça? De quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là en bas? Un mini-volcan. Il lui dit, écoute, il y a des voix qui sortent. Je lui dis, quoi? Je lui dis, regardez, entends. Qu'est-ce qu'il entend? Il entend Moshe Emet et Torato Emet. Je lui dis, mais c'est quoi cet endroit? C'est là que ont été enterrés Korach et toute sa famille. Et ils sont dans le Gehinom. Et tu vois la fumée qui sort, c'est la fumée du Gehinom. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le Gehinom? Moshe Emet et Torato Emet. Il paraît que c'est réel, il y a des scientifiques qui sont allés vérifier ça récemment. Ah bon? Oui. On l'entend Alors pas. là, Si, on entend une voix comme ça. Une voix de corps. Des scientifiques qui ont Enregistré? alors là, vous entendez ce que votre femme dit? Oui, mais elle me surprend tout le temps. Moshe Emet et Torato Emet, organisez-nous un voyage, on y va. Alors, Je me permettais de faire la remarque concernant Moshe, oui. c'est que certains pourraient dire où est la place d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est Torah de Moshe, quelle est la place d'Akadosh Baruch Hu? La place de Akadosh Baruch Hu, c'est que l'homme s'élève à un tel niveau qu'il arrive à adhérer à la volonté divine, à sa parole, et que fidèlement, il puisse la transmettre. C'est très important ce qu'on est en train de dire. Vous savez pourquoi c'est très important? Parce qu'il n'y a rien dans notre Torah qui est sans les rabbanim. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Si on vous parle un jour de Torah sans rabbanim, sachez que celui qui parle de ça, il a une intention profonde, c'est de tout détruire. Sadducéen. Il veut tout détruire. C'est les Sadducéens, c'est les Karaïtes, c'est tous les gens qui vont dire on n'a pas besoin, qu'est-ce qu'ils ont besoin, ils vont pas nous dire quoi faire, on sait, nous on comprend par nous-mêmes, on sait tout par nous-mêmes, on est sage par nous-mêmes, on est philosophe par nous-mêmes, on est tout ce que vous voulez par nous-mêmes. C'est impossible. La relation entre Dieu et l'homme est une relation qui est directe. Mais il faut pour ça que l'homme s'élève à Dieu. Je répète, il faut que l'homme s'élève à Dieu. L'homme ne peut pas rester dans l'état avec tous ses défauts et tous ses problèmes et dire j'ai Dieu qui s'est révélé à moi directement. Mais tu es en train de tromper tout le monde. C'est impossible. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, on parle avant tout de celui qui s'élève à Dieu, de celui qui arrive à un niveau où on l'appelle Ish à Elohim. Ish à Elohim. Moshe Rabbeinu est pour nous l'exemple parfait, total, définitif et éternel de la capacité de l'homme de s'élever jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Il est pour nous cette qualité. Il est capable de dire, vous m'avez posé une question, ben je ne connais pas la réponse. Comment? Non, je ne connais pas la réponse. Vous avez déjà entendu dans une religion quelconque, que Dieu nous préserve, que quelqu'un dise, je ne connais pas la réponse? Je connais tout, je sais tout, je comprends tout, je ne me trompe jamais, je n'ai jamais fait d'erreur, et d'ailleurs je ne suis pas un homme. Voilà, vous avez tout le programme. Mon cher Rabbeinu, Anav Mikol Adam. Plusieurs fois on lui pose la question, je ne connais pas la réponse. Alors qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais demander à Akadosh Baruch Hu. Je vais entendre quelle va être sa réponse.
Est-ce que vous avez déjà, dans les autres religions, entendu que celui qui nous transmet l'enseignement divin est puni? Vous connaissez un exemple dans les autres religions? Vous connaissez un exemple ou pas? Non. Impunissable. Tout celui qui crée une religion est impunissable. Par définition, il ne se trompe jamais. Comment voulez qu'il soit puni? Et qu'est-ce que la Torah nous raconte? Moshe Rabbeinu est puni. De quoi? D'une erreur. Ah, bien sûr. Alors, de là, tu apprends que s'il est puni pour une erreur, s'il n'a pas été puni pour le reste, ça veut dire que tout ce qu'il a dit est vérité. Vous avez compris la déduction? Dans toutes les religions, quelqu'un est impunissable. Celui qui crée la religion, impunissable. Jamais, il ne peut pas se tromper. C'est impossible. Et mon cher Rabbeinu, il dit, je ne sais pas, je vais demander. Il fait une erreur. La Torah nous dit qu'il va être puni. Que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas rentrer en Eretz Israël. On apprend de là ce que ça veut dire Torah Moshe. Torah Moshe. Torah Moshe, ça veut dire la capacité de l'homme de s'élever jusqu'à Akadosh Baruch Hu, d'adhérer à sa volonté et de transmettre son enseignement de façon fidèle. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'à un moment donné, on a tous entendu la même chose. Imaginez-vous que Moshe Rabbeinu nous dise quelque chose et que nous, on dise, mais Dieu, c'est parce qu'on a entendu. Quand on était au Sinaï et qu'on a entendu au moins les 2 premières paroles et que Moshe Rabbeinu vient nous dire, voilà, sur les 10 commandements, sur les 2 tables de la loi seront marqués les 10 commandements. Le premier, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Si quelqu'un n'avait pas entendu, ou qu'il avait entendu quelque chose d'autre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Contester. Il aurait dit, c'est cette histoire-là, d'où tu as trouvé ça? Et Korach au Sinaï, tu as dit quelque chose? Tu as dit à Moshe Rabbeinu, non, ma pitom, tu n'as pas dit une chose pareille. On était là-bas, on n'a pas entendu. Personne n'a contesté. Personne n'a contesté. Pourquoi personne n'a contesté? Parce que c'était vrai. On a tous entendu. Si Moshe Rabbeinu ne l'avait pas transmis de façon fidèle, qu'est-ce qui se serait passé? Une révolte. Les gens lui disent, mais tu nous racontes des histoires. On était là-bas. On n'a jamais entendu une chose pareille. Voilà. Donc de tous les côtés, il y a une preuve évidente que Moshe Rabbeinu n'a pas changé d'une virgule ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Pas d'une virgule. Et tout ce qui a voulu ensuite contester le judaïsme a commencé par là, en disant, écoutez, c'était très beau, mais c'est un épisode qui est terminé. L'époque de Moshe est révolue, on passe à autre chose. Boum. De temps en temps, il y en a un qui se lève et qui passe à autre chose. Même aujourd'hui, il y a des quoi aujourd'hui? Bien sûr, même aujourd'hui, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses, des élucubrations, et qui prétendent, mais on n'a pas besoin que les rabbins nous disent quoi faire, et comment faire, et quoi faire. Non, pas besoin, on se débrouille par nous-mêmes. On sait quoi? On est en relation directe, par Bézek, avec Dieu. Maintenant, en ce moment, Bézek, ça cause des problèmes. Alors il faut faire attention, ceux qui parlent d'être en relation directe avec Bézek, par Bézek avec Dieu, parce qu'il y a des problèmes là-bas, il paraît. Alors il faut faire attention. Alors ils vont passer à Hot, ou ils vont passer à téléphone, je ne sais pas à quoi. En tout cas, ils sont en direct. Ils n'ont pas besoin que les rabbanim leur disent quoi faire. On sait nous-mêmes, par nous-mêmes, on est tous Kulanu Kedoshim, Kulanu Rabbanim, Kulanu Chachamim, Kulanu Navonim, Kulanu. Yefshar Kacha, c'est impossible. Sans compter que ça crée, en plus de ça, un manque d'unité énorme. Énorme. Chacun colle et fait ce machou. Chacun prend pas de son côté en disant, moi je connais tout, je connais la vérité. Mais il faut émettre. Il faut émettre. C'est chachouv me'od. Et ça, c'est comme ça qu'on va conclure, et c'est important que vous en souveniez. C'est que
pour précisément attaquer la véracité des choses, il faut toujours se méfier de quelqu'un qui vous prend un cas et qui le mène à quelque chose d'extrême. Parce que dans les extrêmes, il n'y a pas la vérité. Comme si cette veuve-là, elle n'avait pas d'autre solution que ce qui s'est passé ici. Par hasard, elle a un champ, par hasard, elle veut labourer avec un bœuf et un âne, par hasard, elle veut ensemencer son champ avec du blé et de l'orge ensemble, c'est interdit. Comme si tous les agriculteurs, la première chose qu'ils vont faire, c'est quand ils vont labourer leur champ, ils vont ensuite mettre en semence du blé et de l'orge ensemble. Voilà. Et elle, la pauvre, boum, ça lui est tombé dessus. Et dis-moi, tu nous dis, אתה צוחק עלינו? זה נכון. זה נקרא ומושב לצים, לא ישב. שבת שלום.